Comment peut-on faire pour créer de bonnes habitudes, ce qui nous permettrait de plus facilement atteindre nos différents objectifs, comme avoir encore de rêves, commencer la lecture ou bien créer un business. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire tout ça, et ce, grâce au livre de James Clear, Atomic Habits. Salut, je m'appelle Geoffrey et dans cette chaîne, je partage des outils ou bien des stratégies qui te permettront de vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive. J'ai toujours eu du mal à tenir de bonnes habitudes, car à chaque fois que j'avais ce surplus de motivation qui me donnait envie de devenir meilleur et d'apprendre de nouvelles choses, malheureusement, juste après, disparaissait. Et donc je replongeais dans cette routine sans fin où je ne faisais rien, ce qui me faisait culpabiliser, car j'avais l'impression de stagner. Et ensuite, j'ai entendu parler de ce livre, Atomic Habits, et de toutes les promesses qu'il promouvoit. Mais j'avais encore des doutes sur le fait qu'un banal livre puisse faire autant de miracles. Et ensuite, j'ai commencé à lire. Et waouh! Et là, en le lisant, j'ai compris que tous les commentaires positifs sur ce livre n'étaient pas faux. Et au contraire, étaient vrais. Car il a permis de rendre ma vie meilleure. Par exemple, j'ai commencé l'habitude de lire, alors qu'avant, je ne lisais jamais, à part quand on m'obligeait. Et maintenant, c'est devenu une activité qui est un plaisir. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire de même, grâce aux connaissances de ce livre. D'abord, qu'est-ce que c'est une habitude? Une habitude, c'est simplement un comportement que tu as fait tellement de fois que c'est devenu automatique. Et leur particularité, c'est qu'elles sont soumises à l'intérêt composé. Donc, si tu as plusieurs petits résultats, au fur et à mesure du temps, cela va créer des répercussions énormes. Donc, si par exemple tu réalises une action qui te permet d'améliorer d'1% par jour, au bout d'un an, tu seras 37 fois meilleur. Au contraire, si tu fais une action qui te rend moins bon d'1% par jour, au bout d'un an, ton résultat se rapproche du néant. C'est pourquoi il ne faut pas du tout les sous-estimer. Mais t'inquiète pas, je t'apprendrai à résoudre ce problème. La première chose à savoir sur la création de bonnes habitudes est le fait de non pas se concentrer sur les objectifs, mais sur les systèmes. Imaginons qu'il y ait deux coureurs, Monsieur A et Monsieur B. Dès que la course commence, Monsieur A va partir comme une flèche, il va prendre une énorme avance. Mais ensuite, après avoir dépensé toute son énergie, devra s'arrêter et se fera dépasser par Monsieur B. Tout ça fait penser à la fable du lièvre et de la tortue. Sauf que le lièvre a perdu parce qu'il avait trop d'arrogance. Alors que Monsieur A, s'il a perdu, c'est parce qu'il n'avait pas de système qui lui permettait de mieux économiser son énergie. Et donc, a perdu. Alors que Monsieur B, lui, avait un système qui lui permettait d'économiser son énergie, qui était simplement le fait de ne pas directement dépenser toute son énergie et varier son allure de course en fonction de son avancement. J'ai aussi un autre petit exemple de l'importance des systèmes qui vient de l'humoriste à succès Jerry Seinfeld, qui a d'ailleurs gagné pas mal d'Emmy Awards, qui un jour verra un fan et lui donna un conseil pour réussir. Il lui disa: garde un calendrier et chaque jour écris une blague. Et à chaque blague, ensuite, tu mettras une croix. Et cela, ensuite, au fur et à mesure du temps, créera une chaîne. Et ton but, c'est de faire en sorte qu'il ne se brise pas. Car le succès est une question de momentum. Donc, commence par petit et ensuite, crée ta chaîne. Et cette méthode s'appelle la méthode de la chaîne. Souviens-toi, les objectifs sont là pour te donner le chemin à prendre, alors que les systèmes, eux, te permettront d'avancer. Donc, ne les sous-estime pas. Bon, maintenant que tu connais l'importance des systèmes, je vais te partager une technique qui te permettra de créer de bonnes habitudes, et ce, en 4 étapes. La première étape est de rendre ton habitude évidente. Et pour ça, on va utiliser une petite particularité de notre cerveau, qui est simplement le fait qu'il puisse analyser les objets de son environnement pour imaginer la récompense que l'on aura lorsqu'on les utilisera. Et pour faire ça, on va faire en sorte que ton habitude soit en évidence dans ton environnement. Et donc, pour que ton cerveau puisse plus facilement imaginer la récompense que tu auras après l'avoir faite. Par exemple, si ton habitude que tu veux faire est la lecture, fais en sorte qu'il y ait un livre sur ton lit ou bien sur ton bureau. Tu verras que tu auras beaucoup plus envie de lire. La deuxième étape consiste à rendre ton habitude attractive, afin que tu aies la motivation de la réaliser. Et la meilleure façon de faire ça, c'est simplement d'imaginer l'état que tu auras après l'avoir fait. Car on n'est pas intéressé par l'habitude en elle-même, ou plutôt l'état que l'on aura après l'avoir effectué. Par exemple, tu n'as pas réellement envie d'allumer la télé. Ce que tu as envie, surtout d'être diverti. Eh bien, il faut que tu fasses de même avec tes habitudes. La troisième étape est de rendre ton habitude facile. Et donc de faire en sorte qu'elle te demande le moins d'efforts possible. Parce que si elle te demande un effort conséquent, tu n'auras pas du tout envie de la réaliser. Donc la solution, c'est le fait de réduire au maximum les étapes que tu as à faire pour réaliser ton habitude. La quatrième étape consiste à rendre ton habitude satisfaisante.
et donc de faire en sorte que celle-ci te procure une récompense immédiate. Pourquoi? Eh bien, comme l'auteur de ce livre le dit, ce qui est immédiatement récompensé sera répété. Eh bien, cela est dû simplement au fait que notre cerveau adore la récompense immédiate et donc priorisera toujours les actions qui procurent ce genre de récompense. Et si tu joues sur cela, tu pourras facilement tenir et répéter tes habitudes. Bon, maintenant que tu sais ce qu'est une habitude, l'importance des systèmes et comment créer de bonnes habitudes, je vais te partager la meilleure technique de motivation pour les tenir. Et cette technique est simplement de faire en sorte que tes habitudes fassent partie de toi. Pourquoi? Eh bien, parce que cela te permettra de mieux tenir tes habitudes sur le long terme, qu'elles feront simplement partie de toi. Donc, au lieu de dire que tu lis, dis plutôt que tu es un lecteur. Au lieu de dire que tu fais du sport, dis que tu es un sportif. Et tu verras que, comme par magie, tu auras plus de motivation pour tenir tes habitudes. Voilà, c'était ma vidéo sur le livre Atomic Habits. J'espère que ça t'a plu et que cela t'aidera à devenir une meilleure personne. Si ça t'intéresse, j'ai aussi fait une autre vidéo qui te présente 4 outils qui te permettront de devenir plus positif. Et voilà, merci.